Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission exceptionnelle de CFO, radio en direct du salon Financium, organisée par la DFCG. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve en face de Dominique Di Grande. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes product évangéliste de Talentia. Vous sortez de cette conférence qui s'intitule « De la finance à la performance ESG ». Je voudrais qu'on reste dans les lettres et parler de cette fameuse CSRD. Est-ce que, franchement, pour vous, c'est une avancée positive pour les directeurs financiers ? C'est indiscutablement une avancée positive pour la société dans son ensemble. Et oui, je pense que c'est une avancée positive aussi pour les directeurs financiers parce que ça les oblige à prendre du recul sur un opérationnel qui parfois les concentre finalement sur les problèmes du quotidien. Et c'est vrai que la CSRD, on est sur des horizons plus longs, des horizons de transformation, cadrés. Et donc, il faut prendre du recul. Et en plus, comme c'est un projet transverse, il faut discuter avec toutes les parties prenantes au sein de l'entreprise et également en dehors de l'entreprise. Donc, de ce point de vue-là, c'est stimulant. C'était votre rôle un peu au sein de votre entreprise de les alerter, de les prévenir, parce que je suppose que selon les services, il y avait des inquiétudes différentes. D'autres pouvaient être enchantés, d'autres très inquiets. Comment ça s'est passé ? Comment vous les avez, j'ai envie de dire, préparés ? Mon titre à l'époque était product évangéliste. Donc, voilà. On était dans une phase d'évangélisation. C'était il y a à peu près 18 mois. Aujourd'hui, on l'a transformé en solution. Donc, nous, on est fournisseur d'une solution technologique. Et cette solution technologique doit devenir une solution qui va ensuite accompagner les entreprises clientes et nous-mêmes dans la mise en œuvre à long terme de cette fameuse CSRD, de cette fameuse transition. Donc effectivement, chez nous, ça a été pareil. Il a fallu en parler, il a fallu convaincre, faire des formations. Rassurer. Et on a eu la chance aussi parce que finalement, nous, on appartient à un private equity qui a d'autres participations et qui, lui, a fait aussi un travail de due diligence, de compréhension du marché, mais sous un autre angle. Et à nouveau, l'échange, la collaboration nous a permis de progresser. Et je pense que c'est la clé. La clé, c'est vraiment l'échange, la discussion, la formation et petit à petit, la culture évolue. Très sincèrement, dans cette conférence, est-ce qu'il y a un moment où dans la salle, on vous a posé une question qui vous a étonné ? Alors, étonné peut-être pas, mais c'est vrai qu'on pose souvent la question, est-ce qu'il faut un outil ou pas ? Et finalement, la question, elle ne se pose pas de cette manière-là, en fait, parce que évidemment, l'outil, puisqu'il permet de digitaliser, puisqu'il permet d'automatiser, puisqu'il permet parfois aussi d'y rajouter une forme d'intelligence artificielle, est un vecteur d'efficacité et d'efficience. Mais ma réponse est toujours, pour un outil, il faut qu'il y ait un sponsor, donc quelqu'un qui en prend la responsabilité d'un point de vue stratégique, et il faut un chef de projet qui soit motivé, qui a envie d'apprendre, qui a envie de s'impliquer. Et dans ce cas-là, l'outil, c'est génial, il va vraiment aider. Mais il y a l'humain en premier. Mais si l'humain n'est pas là, vaut mieux ne pas prendre d'outils. Je vous remercie infiniment, Dominique, d'être venu nous expliquer tout ça. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de CFO Radio en direct du Financium. Bonne journée. Merci beaucoup, avec plaisir.